La matinée à St. Aldwyn's Hollow commença dans une douceur ensoleillée qui donnait aux visiteurs l'impression que le village n'avait jamais connu le moindre souci. Les haies humides scintillaient, les cheminées exhalaient les dernières volutes de fumée du petit déjeuner, et le bruit d'un chariot de lait résonnait faiblement dans la ruelle. Miss Marple, qui avait vécu assez longtemps pour savoir que la sérénité n'était qu'un masque poli de la vie humaine, était assise devant sa fenêtre, aux rideaux de dentelle, ajustant les roses lilas dans un petit vase en porcelaine. C'est alors que le calme fut troublé. On frappa vivement à sa porte d'entrée, précipité, irrégulier, indéniablement anxieux. Mademoiselle Marple leva les yeux, ses yeux bleus s'aiguisant avec la vigilance instinctive de quelqu'un qui a appris que l'agitation arrive rarement sans raison. Elle se leva, ouvrit la porte et trouva Madame Lavinia Harcourt debout sur son perron, les gants à moitié boutonnés, le souffle court, un vieux manuscrit serré contre sa poitrine. « Mademoiselle Marple, puis-je entrer ?» murmura-t-elle. « Bien sûr, ma chère, » répondit Mademoiselle Marple avec sa douceur habituelle. « Réchauffez-vous. Vous semblez très bouleversée. » Lavinia entra, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle faillit laisser tomber le manuscrit. Mademoiselle Marple la conduisit dans le salon et l'invita à s'asseoir. Ce n'est qu'alors que Lavinia relâcha suffisamment son emprise sur le manuscrit pour que Mademoiselle Marple puisse en apercevoir les bords friables. « Vous avez apporté quelque chose d'assez ancien, » dit doucement Mademoiselle Marple. « Des documents de famille. » Lavinia serra les lèvres. « C'est un manuscrit, Mademoiselle Marple. Mon frère Edwin l'a écrit il y a des années. Une sorte de journal intime fictif. Il l'a intitulé « Predictions in Black Ink » « Prédictions à l'encre noire ». Un titre ridicule, vraiment. Il se prenait pour un écrivain sombre. Mademoiselle Marple versa du thé et posa la tasse devant elle. « Et quelque chose dans ce manuscrit vous a bouleversé ?» Lavinia acquiesça d'un signe de tête sec. « Je l'ai trouvé ce matin au fond d'un vieux coffre dans le bureau. Je l'ai ouvert par sentimentalisme. Mais ensuite, j'ai vu ça. » Sa voix se brisa. « Il y a une ligne dans le manuscrit, une ligne qui parle d'une mort qui surviendrait soudainement. Elle décrit la manière, le moment et même le lieu. Et ça s'est produit. Hier. » La main de Mademoiselle Marple s'arrêta au milieu du geste. « Je vois. » Lavinia déglutit. « Il nomme une personne, Mademoiselle Marple. Et cette personne est morte. Exactement comme le dit le manuscrit. » Mademoiselle Marple s'assit en face d'elle, l'air calme mais alerte. « Pourriez-vous me montrer ?» Lavinia ouvrit le manuscrit et tourna la page, qui avait pris la couleur du thé jaunâtre. Mademoiselle Marple observa l'écriture. Une écriture élégante, des boucles assurées, une main tranquille. Sauf pour une ligne, violemment rayée de traits épais à l'encre noire. La pression avait déchiré le papier. « Dans la ligne rayée à l'encre, » murmura Lavinia, « Edwin a écrit que M. Jonathan Wells mourait près de la porte de l'église, juste après le coucher du soleil, sans autre témoin que les feuilles qui tombaient. » Mademoiselle Marple leva les yeux. « Et M. Wells ?»« Il est mort hier soir, » murmura Lavinia. « Il s'est effondré près de la porte de l'église. Une crise cardiaque, selon le médecin. Juste après le crépuscule. Il y avait des feuilles partout. Le vent s'était levé de manière inattendue. » Le silence s'installa doucement autour d'elle. Mademoiselle Marple referma le manuscrit avec précaution. « Qui d'autre est au courant de cette page ?»« Personne. Je suis venu directement vous voir. » La voix de Lavinia se fit paniquer. « Mademoiselle Marple, j'ai l'impression qu'un événement terrible va se produire. Edwin a écrit cela il y a des années. Il a rayé cette ligne lui-même, mais tout le reste est intact. Et si… » Miss Marple ne laissa pas la peur s'installer. « Ma chère, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives, même si parfois elles s'imposent avec force. Dites-moi, votre frère avait-il des différends avec M. Wells ?»
Pas que je sache. Edwin est mort il y a 5 ans. De la tuberculose. Il était troublé ces dernières années. Préoccupé par des ombres, comme disait ma mère. Tourmenté, pensa mademoiselle Marple, signifiait souvent quelqu'un qui remarquait beaucoup trop de choses, ou qui ressentait les choses beaucoup trop profondément. Ces deux états étaient dangereux pour l'esprit humain. Lavinia se pencha en avant. « Vous ne pensez pas que le manuscrit prédisait quelque chose, n'est-ce pas ?»« Je pense, dit doucement mademoiselle Marple, que nous devons comprendre ce qu'Edwin voulait dire et pourquoi il s'est senti obligé de rayer uniquement cette ligne. Les gens rayent des choses par peur, par regret, ou pour effacer quelque chose qui touche trop près de la vérité. » Lavinia la fixa du regard. « La vérité ?» Mademoiselle Marple sourit faiblement. « La fiction, ma chère, est souvent l'endroit le plus sûr où la vérité peut se cacher. » Un frisson parcourut la pièce malgré la chaleur du soleil matinal. Avant que mademoiselle Marple ne puisse poser d'autres questions, on frappa une deuxième fois à la porte d'entrée, d'un ton plus ferme, plus officiel. Lavinia sursauta. Mademoiselle Marple se leva et ouvrit la porte pour trouver l'inspecteur Graves debout sur le perron, son chapeau à la main. « Bonjour, mademoiselle Marple, je m'excuse de vous déranger. » Son regard se porta sur Lavinia. « Ah, madame Harcourt, c'est justement la personne que j'espérais trouver. » Lavinia se figea. « Inspecteur ?» Graves s'éclaircit la gorge. « Il y a du nouveau concernant la mort de M. Wells. Le médecin a révisé son diagnostic. Il ne s'agissait peut-être pas d'une crise cardiaque, après tout. » Une tension délicate envahit la pièce. Mademoiselle Marple s'écarta. « Entrez, inspecteur. Vous semblez accablé par quelque chose de plutôt grave. » Grave entra. Une villageoise qui passait par là affirme avoir vu quelqu'un près de M. Wells quelques minutes avant qu'il ne s'effondre. Une silhouette vêtue de noir, apparemment. Elle n'a pas vu son visage. Lavinia eut le souffle coupé. Graves plissa les yeux en voyant sa réaction. « Madame Harcourt, j'aimerais vous poser quelques questions, si vous avez le temps. » « Elle restera ici, » dit mademoiselle Marple d'un ton suave. « Et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous jugez nécessaires. Mais peut-être, » son regard se posa sur le manuscrit. « Il serait sage d'envisager d'autres possibilités que celles qui semblent évidentes. » Graves lui lança un regard méfiant. « Vous pensez qu'il y a autre chose ?»« Je pense, » répondit mademoiselle Marple, « que les êtres humains laissent des traces d'eux-mêmes dans tout ce qu'ils craignent. Parfois, ces traces sont des avertissements. Parfois, ce sont des aveux. » L'inspecteur Graves fronça les sourcils. Lavinia trembla, et le manuscrit, cette seule ligne d'encre sauvagement griffonnée, semblait vibrer d'une signification tacite. Mademoiselle Marple croisa les mains. « Inspecteur, avant de poser d'autres questions à madame Harcourt, vous devriez lire une page en particulier. » Graves regarda les pages anciennes, perplexe. « Un manuscrit ?»« Oui, » dit mademoiselle Marple, l'air serein, mais avec une pointe d'angoisse. « Un manuscrit qui pourrait contenir des vérités dérangeantes, qui n'étaient pas destinées à être lues. » Dehors, le village restait calme, inconscient que son équilibre avait déjà été rompu. Une ligne rayée avait parlé une fois, et allait parler à nouveau, et ce fut le cas immédiatement, dans le silence inquiétant qui s'installa au moment où l'inspecteur Graves souleva le manuscrit fragile de la table de mademoiselle Marple. Ses doigts, habituellement assurés lorsqu'il s'agissait de rapports et de mandats, hésitèrent, comme si la ligne ancrée risquait de maculer sa propre conscience. Mademoiselle Marple l'observait avec une attention polie, mais son regard était vif, suivant chaque signe de malaise sur le visage de l'inspecteur. « Cette ligne, » murmura Graves en se penchant plus près, « semble avoir été soigneusement effacée. » Lavinia Harcourt tordait ses gants sur ses genoux. « Mon frère l'a rayé, c'est sûr. Personne d'autre n'a jamais touché son manuscrit.
Grave la regarda d'un air sévère. « Vous en êtes certaine? J'ai conservé ces papiers après sa mort, dit-elle d'une voix tremblante. Ils étaient dans un coffre verrouillé dans le bureau. Je ne l'ai ouvert qu'hier. » Mademoiselle Marple ne dit rien, mais son attention s'attarda sur ce mot « seulement ». Les objets verrouillés étaient rarement aussi sûrs que les gens le croyaient, en particulier dans un village où les sentiments, la curiosité et la jalousie s'immisçaient souvent sans y être invités. Graves s'éclaircit la gorge et lut à haute voix, suivant du doigt les bords déchirés de la phrase ravagée. À la porte de l'église, il tombera, sans que personne ne le remarque, sauf les feuilles emportées par le crépuscule. Et le nom ? Jonathan Wells. L'inspecteur leva les yeux. Bon Dieu! Lavinia se couvrit la bouche, le souffle tremblant. Miss Marple tendit la main vers sa tasse de thé, la porcelaine tintant doucement. « Vous avez dit que le médecin avait révisé son opinion, inspecteur ? » ?»« Oui, il pense désormais que M. Wells a peut-être été empoisonné. » Graves marqua une pause, comme si la pièce s'était refroidie d'un degré. Un composé à action lente, quelque chose qui pourrait imiter l'épuisement, un évanouissement, même une crise cardiaque. Et pourtant, murmura mademoiselle Marple, le moment choisi pour s'effondrer correspondait exactement à ce que le manuscrit prédisait. Une coïncidence, dit brusquement Graves. Trop rapidement, pensa mademoiselle Marple. Ça doit l'être. Les histoires ne prédisent pas la réalité. Non, répondit mademoiselle Marple. Mais la réalité imite souvent ce qu'un esprit troublé a autrefois craint. Lavinia frissonna. Mon frère n'était pas dangereux. Il était doux, trop doux. Le monde le blessait bien plus facilement qu'il ne blessait quoi que ce soit d'autre. Miss Marple détourna le regard. Madame Harcourt, Edwin connaissait-il bien M. Wells? Ils se connaissaient, bien sûr. Tout le monde connaît tout le monde à St. Aldwyn's. Mais Edwin était plus proche de la sœur de M. Wells, Margaret Wells. Elle et Edwin passaient de longs après-midi à discuter de littérature et des émotions sombres, comme il les appelait. Ma mère désapprouvait. Comme le font souvent les mères, dit Miss Marple doucement. Graves prit note. Je vais devoir parler à mademoiselle Margaret Wells aujourd'hui. Lavinia eut soudain l'air bouleversé. Vous ne pensez pas qu'elle ait quelque chose à voir avec? Je pense, intervint Graves, que nous devons interroger toutes les personnes qui avaient un lien avec M. Wells dans ces dernières heures. Mademoiselle Marple tourna les yeux vers la fenêtre, observant deux enfants courir après un cerceau dans l'allée. La normalité de la scène contrastait fortement avec la tension qui régnait dans son salon. « Comment M. Wells a-t-il passé la journée avant sa mort ?» demanda doucement mademoiselle Marple. Graves répondit « Il a pris le thé au presbytère dans l'après-midi. Il a discuté avec la femme du vicaire de certains projets du comité. Puis il est rentré chez lui et a été vu repartant vers le coucher du soleil. » Mademoiselle Marple pencha la tête. « Seul !» D'après madame Culpepper, la fleuriste du village, il est passé devant sa boutique en se rendant à l'église. Il ne lui a pas parlé. Il avait l'air pâle. « Et la silhouette aperçue près de lui ?» demanda mademoiselle Marple. Graves serra les mâchoires. Madame Elwood affirme avoir vu quelqu'un vêtu de noir debout près du portail. Grand, immobile. Elle a supposé qu'il s'agissait d'un visiteur en deuil se rendant au cimetière. Le deuil, dit doucement mademoiselle Marple, peut prendre plusieurs formes. Lavinia déglutit. Inspecteur, que va-t-il se passer maintenant? Graves referma le manuscrit et le lui rendit comme s'il s'agissait d'un objet dangereux. Je vais maintenant commencer à poser des questions très difficiles, et je commencerai par les personnes les plus proches de Jonathan Wells et de votre défunt frère. Lavinia pâlit à cette implication. Mademoiselle Marple lui toucha doucement le bras. « Ne vous inquiétez pas, ma chère. Les questions n'impliquent pas la culpabilité.
Elles ouvrent simplement des portes que nous pourrions autrement négliger. Mais elle savait, avec la certitude tranquille que lui conféraient des années d'observation humaine, que quelque chose en Lavinia s'était crispé à l'idée d'être interrogée. La peur d'être découverte était très différente du chagrin. « Madame Harcourt, dit doucement mademoiselle Marple, le manuscrit était-il en parfait état lorsque vous l'avez trouvé ?» Lavinia cligna rapidement des yeux. « Oui, à part la poussière, et, eh bien... » Sa voix s'affaiblit. « Il manquait une page, je crois. Une seule. Le manuscrit semble plus mince que dans mon souvenir. » Grave se raidit. « Une page manquante. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt ?»« Je ne m'en suis aperçue qu'une fois que je l'ai ouvert ici, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas passer pour une idiote. » Les yeux de mademoiselle Marple s'aiguisèrent. Une page manquante n'était jamais une bêtise. C'était intentionnel. Grave expira bruyamment. « Madame Harcourt, je dois insister pour que vous me remettiez ce manuscrit. » Lavinia le serra à nouveau contre sa poitrine. « Non, il appartient à Edwin. C'est tout ce qui me reste de lui. » Mademoiselle Marple intervint avec une autorité tranquille. « Inspecteur Graves, il serait peut-être plus gentil et plus utile de laisser un moment à Madame Harcourt. Elle est clairement bouleversée. Et je peux vous assurer, ajouta-t-elle en jetant un regard prudent à Lavinia, que je ne quitterai pas le manuscrit des yeux. » Graves hésita, mais finit par acquiescer. « Très bien, pour l'instant. » Il se dirigea vers la porte. « Je vais d'abord parler à Margaret Wells, puis au vicaire. Il y a quelque chose qui me semble orchestré dans tout ça. » Son regard se posa à nouveau sur Lavinia. « Et les choses orchestrées ont des chefs d'orchestre. » Lorsque la porte se referma derrière lui, Lavinia s'affaissa sur sa chaise, tremblante. Mademoiselle Marple la regarda avec une expression douce et imperturbable. « Ma chère, » dit-elle doucement, « la peur survient souvent, avant même que la culpabilité ne soit envisagée. Mais lorsque la peur survient après la culpabilité, cela devient quelque chose de bien plus complexe. » Lavinia eut le souffle coupé. « Je n'ai rien fait de mal. »« Non, » acquiesça mademoiselle Marple, « mais quelque chose que vous savez vous effraie. » Les larmes montèrent aux yeux de Lavinia. « Ce qui m'effraie, c'est qu'Edwin ait pu écrire quelque chose qu'il pensait vraiment, quelque chose de sombre qu'il voyait en Jonathan Wells. Quelque chose qui pourrait faire croire aux gens qu'Edwin le détestait. » Mademoiselle Marple haussa un sourcil. C'était le cas. « Edwin ?» Lavinia secoua vigoureusement la tête. Il admirait Jonathan. Tout le monde l'admirait. Jonathan Wells était charmant, respecté, infiniment patient avec les gens. Un silence étrange s'installa. Même si lui et Margaret se disputaient parfois violemment, à propos de questions familiales. Mademoiselle Marple perçut le léger tremblement derrière ces mots. « Quelle question ?»« Je ne sais pas, » répondit Lavinia trop rapidement. Le motif, cette ligne tracée avec violence, semblait à nouveau palpiter entre elles, silencieux mais insistant. Mademoiselle Marple se pencha légèrement en arrière. « Ma chère, j'aimerais beaucoup visiter votre bureau et voir le coffre où vous avez trouvé le manuscrit d'Edwin. » Lavinia la regarda, incertaine. « Maintenant ?»« Oui, » dit mademoiselle Marple en se levant avec une sérénité définitive, avant que d'autres mains ne tentent de façonner la vérité. Une rafale de vent souffla dehors, faisant bruisser les feuilles le long de l'allée, comme pour faire écho à la sombre prédiction du manuscrit. La ligne, qui n'aurait jamais dû être rayée, projetait déjà son ombre sur le village. Tenter de déformer la vérité, et mademoiselle Marple, avec cette détermination tranquille qu'elle cachait sous un voile de douceur, sortit dans l'allée avec Lavinia Harcourt à ses côtés. Le vent s'était renforcé. Les feuilles virevoltèrent devant elle comme des pensées agitées, filant le long du chemin vers Harcourt House, comme si elles étaient impatientes de leur montrer le chemin.
Lavinia marchait rapidement, presque trop rapidement, le souffle irrégulier. Mademoiselle Marple remarqua la tension dans ses épaules. Non pas le chagrin d'une sœur revisitant ses souvenirs, mais la tension particulière de quelqu'un qui craint de trouver quelque chose qui manque, ou pire, qui a été ajouté. À l'intérieur de la maison, l'air sentait légèrement le polish à la lavande et les vieux tapis. Lavinia la guida vers le bureau. Une pièce remplie d'étagères couvertes de romans, oubliés, et de piles de papier qui avaient perdu leur utilité initiale. Dans le coin le plus éloigné se trouvait le coffre en chêne, large, lourd, le genre de meuble construit à une époque où les secrets avaient besoin d'un support solide. « Le voilà », murmura Lavinia. Miss Marple s'approcha, non pas en tant que détective, mais en tant qu'étudiante de longue date du comportement humain. Elle toucha le couvercle du coffre, remarquant les légères rayures autour de la serrure. Ce n'étaient pas des rayures récentes, mais elles n'étaient pas assez anciennes à son goût. « Ma chère, » murmura-t-elle, « combien de personnes ont accès à cette pièce ?»« Seulement moi, » répondit rapidement Lavinia. Puis elle hésita. « Eh bien, Margaret Wells vient parfois. Elle et moi prenons le thé ici le jeudi, mais elle ne se permettrait jamais de toucher aux affaires d'Edwin. » Mademoiselle Marple acquiesça doucement, ses doigts effleurant à nouveau la serrure. « Et a-t-elle une clé ?» Lavinia déglutit. « Je la garde dans mon tiroir à couture, mais le tiroir ne se verrouille pas. » Ah ! Elle souleva le couvercle. Une odeur de cèdre et de papier vieilli s'échappa. À l'intérieur se trouvaient des piles de carnets, de lettres, de pages éparpillées, toutes marquées par le temps. Pourtant, l'espace où se trouvait le manuscrit était trop net, trop délibérément rangé, comme si quelqu'un s'était assuré que le coffre semblait intact. Miss Marple inspecta les bords intérieurs. « Avez-vous réorganisé quelque chose lorsque vous avez retiré le manuscrit ?»« Non, je ne pense pas. » La voix de Lavinia tremblait. « Je l'ai seulement sorti. Le reste devrait être exactement comme avant. »« Devrait », répéta doucement mademoiselle Marple, ce mot périlleux. Sa main se déplaça parmi les papiers avec une douce précision. Elle souleva une fine liasse de pages volantes, les poèmes mélancoliques d'Edwin, et examina l'empreinte, où une autre page avait peut-être reposé autrefois. Une légère empreinte rectangulaire était visible au fond du coffre, légèrement plus propre que la surface autour. « Il y avait quelque chose ici, » dit doucement mademoiselle Marple. Lavinia retint son souffle. « Une page ? Probablement, peut-être même plusieurs. » Elle referma le coffre, pensive. Et quelqu'un l'a retiré. « C'est impossible, » murmura Lavinia. « Personne. » Mademoiselle Marple se tourna vers elle. « Ma chère, les secrets ressemblent beaucoup aux manuscrits. Les gens rayent ce qu'ils craignent, cachent ce qu'ils regrettent et détruisent ce qu'ils ne peuvent supporter de voir découvert. » Lavinia porta une main à sa bouche. « Vous pensez qu'Edwin a écrit autre chose? Quelque chose de pire? » « Je pense, » dit doucement mademoiselle Marple, « que quelqu'un le croyait. » Lavinia recula d'un pas, les yeux remplis de larmes. « L'inspecteur Graves va penser que c'est une sorte de complot. Vous savez comment il est avec ses affaires. S'il y a le moindre signe d'étrangeté, il y voit une conspiration. » Miss Marple s'approcha d'elle avec une douce assurance. « Vous avez peur de quelque chose en particulier. Quelque chose qui dépasse le manuscrit. » Lavinia tremblait violemment. « J'ai peur de Margaret. » Miss Marple ne sia pas. « Pourquoi ?» Les doigts de Lavinia s'entremêlèrent, comme s'ils pouvaient étouffer les mots avant qu'ils ne sortent. Avant la mort d'Edwin, lui et Margaret se sont disputés à propos de quelque chose dans cette maison. Elle est partie en larmes, et Edwin n'a plus jamais été le même après ça. Un sanglot lui échappa de manière inattendue. Il a brûlé des pages de son journal le lendemain. Il est resté dans sa chambre pendant 3 nuits. Le regard de mademoiselle Marple s'intensifia. A-t-il jamais parlé de ce qu'il bouleversait? Non.
Mais Margaret a essayé de lui rendre visite à nouveau. Il a refusé de descendre. Une rafale de vent fit vibrer la vitre de la fenêtre, comme pour appuyer cette révélation. Mademoiselle Marple se tourna vers le bureau. Un encrier y était posé, à moitié plein, sans poussière. Elle le souleva, examina le goulot, l'épaisseur de l'encre. « Reconnaissez-vous ceci ?» demanda-t-elle. Lavinia cligna des yeux. « Ah, ça, Edwin l'utilisait parfois, mais ce n'est pas sa marque habituelle. »« Non, » murmura mademoiselle Marple, « elle est nettement plus récente. 5 ans, c'est trop long pour que l'encre reste aussi fluide sans sécher. » Elle trempa le bout de son doigt dans le résidu qui se trouvait sur le bord. « Quelqu'un a ouvert ce flacon au cours du dernier mois, voire de la semaine dernière. » Lavinia recula. « Vous voulez dire que quelqu'un aurait pu modifier le manuscrit récemment ou altérer le coffre ?» dit calmement mademoiselle Marple. « Cette encre n'a pas pu être utilisée par votre frère. Il était déjà décédé. » Un frisson d'effroi parcourut le corps de Lavinia. Mademoiselle Marple remit la bouteille d'encre à sa place et redressa son châle. « Ma chère, nous devons envisager 2 possibilités. Soit quelqu'un craignait ce qu'Edwin avait écrit il y a longtemps, soit quelqu'un souhaitait donner l'impression qu'il avait prévu la mort de M. Wells. »« Mais pourquoi ?» s'étrangla Lavinia. « Pourquoi impliquer Edwin ?» Mademoiselle Marple esquissa un sourire triste et faible. « Parce que les morts ne peuvent d'as contredire les vivants, et parce qu'une prédiction faite par quelqu'un qui ne peut plus s'expliquer est un outil très pratique pour détourner l'attention. » Lavinia se retourna lentement, le regard dérivant vers la fenêtre comme si elle voyait le village d'un œil nouveau. Ses cottages soignés et ses jardins bien entretenus n'étaient plus que des ombres de suspicion. On frappa à la porte. Madame Culpepper, la fleuriste, se tenait là, les joues roses à cause du vent, serrant un petit bouquet de fleurs enveloppé dans du papier brun. Sa présence était inattendue, ses yeux étrangement brillants. « Ah, Madame Harcourt, je suis désolé de vous déranger. La porte était entr'ouverte. » Elle tendit le bouquet. Elles étaient bâmets destinées à la tombe de M. Wells près du portail, mais je ne me sentais pas à l'aise de les laisser là sans vous en parler d'abord. Lavinia cligna des yeux, perplexe. « À moi ?» Madame Culpepper hocha la tête. « Oui, ma chère. Parce que vous êtes la dernière personne à qui il a parlé avant de mourir. » Le silence envahit la pièce comme un coup de froid soudain. Lavinia recula d'un pas. « Ce n'est pas vrai. Je n'avais pas parlé à Jonathan Wells depuis des semaines. » Madame Culpepper hésita, puis sembla regretter d'avoir parlé, et recula d'un demi-pas. « Ah, j'ai peut-être mal compris. J'ai cru voir... Enfin, c'était peut-être quelqu'un d'autre. » Le regard de mademoiselle Marple s'aiguisa d'intérêt. « Qu'avez-vous vu, Madame Culpepper ?» La fleuriste déglutit. « Une silhouette près du chemin de l'église, une femme vêtue d'un manteau clair. J'ai supposé que c'était Madame Harcourt. Mais peut-être que ce n'était pas elle. » Lavinia secoua violemment la tête. « Je n'étais pas là, j'étais chez moi toute la soirée. » Madame Culpepper rougit. « Pardonnez-moi. Vraiment, je dois me tromper. » Elle posa les fleurs sur le bureau et s'éloigna précipitamment. Mademoiselle Marple referma doucement la porte derrière elle. Lavinia agrippa le bord du bureau, les jointures de ses doigts blanchissants. Elle se trompe, elle doit se tromper. Mais sa voix tremblait, s'affaiblissait, s'effilochait. Mademoiselle Marple s'approcha. « Ma chère, la peur s'empare de ce village. Et la peur a tendance à déformer la vérité, non pas dans ce que les gens disent, mais dans ce qu'ils voient. » Lavinia eut le souffle coupé et s'effondra dans le fauteuil. « Mademoiselle Marple, vous devez me croire. Je n'ai pas vu Jonathan Wells cette nuit-là. Je le jure. » Mademoiselle Marple la regarda avec douceur, mais son silence n'était pas rassurant, c'était une observation.
et ses yeux se posèrent une fois de plus sur l'unique bouteille d'encre, plus récente qu'elle n'aurait dû l'être, parmi les reliques du passé d'Edwin. La ligne rayée dans le manuscrit n'était que le début. Quelqu'un écrivait encore à l'encre noire. Écrivait encore à l'encre noire une vérité troublante qui flottait dans l'air, tandis que mademoiselle Marple fermait doucement la porte du bureau. Le couloir à l'extérieur semblait plus frais, comme si la maison elle-même reculait devant les implications de l'encre fraîche trouvée dans le coffre d'un homme mort. Lavinia Harcourt se leva en titubant, s'agrippant au dossier de la chaise, comme si le meuble seul l'empêchait de s'effondrer sous le poids de peur qu'elle pouvait à peine nommer. « Mademoiselle Marple, » murmura-t-elle, « quelqu'un essaie de piéger Edwin, pour faire croire qu'il avait prédit la mort de Jonathan. » Sa voix se fit plus aiguë sous l'effet de la terreur. « Mais pourquoi m'impliquer ?» Mademoiselle Marple, sereine comme un étang calme dissimulant de profonds courants, ajusta son châle. « Peut-être parce que vous êtes la gardienne de sa mémoire, et donc la personne la plus facile à déstabiliser. » Son regard se porta à nouveau vers la fenêtre, où le vent pressait les feuilles contre les vitres. Les gens utilisent souvent le chagrin comme camouflage. Cela excuse beaucoup de choses. Lavinia frissonna. J'ai l'impression que le village me regarde déjà, comme si j'étais au centre d'un événement terrible. Ma chère, dit doucement mademoiselle Marple, les villages n'attendent pas d'avoir des certitudes. Les soupçons vont plus vite que les faits, et la peur va encore plus vite. On frappa faiblement à la porte d'entrée. Lavinia sursauta. « Qui encore ?» Mademoiselle Marple lui fit signe de rester immobile et descendit l'escalier avec une grâce tranquille. À l'entrée se tenait Margaret Wells, pâle, calme, mais avec une tension sous-jacente qui semblait tendue, comme un fil tiré trop fort. « Mademoiselle Marple, » dit-elle d'une voix maîtrisée, « j'ai entendu dire que l'inspecteur vous avait rendu visite tout à l'heure. J'espère que tout va bien. » Mademoiselle Marple lui offrit un sourire accueillant. « Entrez, Margaret, vous semblez très agitée. » Margaret entra, les mains gantées serrées autour d'un mouchoir. Il y a déjà tellement de rumeurs. Les villageois adorent les tragédies, surtout celles qui concernent... Elle s'interrompit. Eh bien, les affaires de cœur compliquent toujours les choses. Mademoiselle Marple haussa légèrement les sourcils. Les affaires de cœur? Margaret rougit. Jonathan et moi, nous étions proches. Pas de la manière dont les commères pourraient s'amuser à l'imaginer, bien sûr, mais les liens de l'enfance persistent. Et récemment, il était troublé, distrait. Mademoiselle Marple remarqua le tremblement dans sa voix. « Troublé par quoi ?» Margaret hésita, puis expira. « Par les écrits d'Edwin Harcourt. » À l'étage, mademoiselle Marple entendit le léger bruit des pas de Lavinia. Le silence s'épaissit entre les deux femmes. « Je ne savais pas que Jonathan se souvenait encore du manuscrit d'Edwin, » dit doucement mademoiselle Marple. « Il trouvait cela dérangeant, » répondit Margaret en fixant le sol. Il y a des années, quand Edwin lui avait montré pour la première fois des passages, il avait dit que ses écrits lui semblaient trop intimes, comme si Edwin le comprenait d'une manière qu'il aurait préféré cacher. Mademoiselle Marple absorba ces informations en silence. Edwin était observateur, sensible. Margaret acquiesça. D'une manière douloureuse, il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Jonathan respectait cela, mais cela l'effrayait aussi. Elle déglutit. Quand Edwin est mort, Jonathan s'est senti extrêmement coupable. Il pensait que ses paroles dures avaient poussé Edwin encore plus profondément dans le désespoir. Les yeux de mademoiselle Marple s'adoucirent, empreints d'une sorte de tristesse. Les paroles dures blessent souvent beaucoup plus profondément que leurs auteurs ne l'imaginent. La voix de Margaret tremblait. Jonathan a essayé de trouver le manuscrit après la mort d'Edwin. Il m'en a parlé plus d'une fois.
Il disait qu'il contenait quelque chose qu'il devait affronter, quelque chose qu'il avait évité pendant trop longtemps. Et l'a-t-il jamais trouvé? Non, les yeux de Margaret brillaient. Lavinia ne voulait pas se séparer des affaires d'Edwin. Et Jonathan, il a fini par arrêter de demander. Un long silence s'installa dans la pièce. Miss Marple s'écarta, d'un ton doux mais ferme. « Margaret, puis-je vous demander pourquoi vous êtes venue aujourd'hui ?» Margaret perdit son sang-froid pendant un instant. « Pour avertir Lavinia, » murmura-t-elle. « La mort de Jonathan ravive de vieilles blessures. Les gens se souviendront de leur querelle. Ils diront qu'Edwin avait prévu quelque chose de sinistre. Et ils déformeront les faits. Comme toujours. » Mademoiselle Marple la regarda attentivement. Quelle querelle! Margaret pressa son mouchoir contre sa bouche, celle dont personne n'était censé connaître l'existence, celles qui ont poussé Edwin à brûler des pages de ses journaux. Sa voix se réduisit à un fil. Edwin a découvert quelque chose sur Jonathan, quelque chose de privé, quelque chose qui l'a fait honte. Les yeux de mademoiselle Marple clignèrent. « Edwin vous a-t-il dit cela ?» Margaret secoua la tête. Il l'a seulement laissé entendre. Mais son regard... Elle prit une inspiration tremblante. C'était le regard de quelqu'un qui porte le secret d'une autre personne, un secret lourd, trop lourd. Des pas retentirent dans l'escalier. Lavinia apparut, pâle mais calme, offrant à Margaret un sourire fragile qui n'atteignait pas ses yeux. « Margaret, dit-elle doucement, tu ne m'as pas prévenue. »« Je ne pouvais pas, » répondit Margaret. « Il y a déjà trop de soupçons. » Lavinia se raidit. « Des soupçons envers qui ?» Margaret hésita, puis la regarda avec une expression mêlant pitié et crainte. « Envers toi, Lavinia. » Miss Marple observa le coup porté. Lavinia recula comme si elle avait été frappée. « Moi ?» murmura-t-elle. Margaret s'approcha lentement. « Jonathan et toi vous êtes disputés il y a 2 semaines. Les gens s'en souviennent, et quelqu'un t'a vu près de l'église ce soir-là, ou quelqu'un portant un manteau comme le tien. Ce n'était pas moi, dit Lavinia avec véhémence. Je n'étais pas là. » Le regard de Margaret s'adoucit. « Je veux te croire. Mais le village, tu sais comment les rumeurs prennent forme. Les rumeurs, les prédictions, les lignes rayées à l'encre noire. » Mademoiselle Marple les observa toutes les deux, remarquant que la culpabilité se manifestait différemment sur chacun de leurs visages. La panique tremblante de Lavinia, l'angoisse contenue de Margaret. « Mes chers, » dit-elle doucement, « la peur semble s'être emparée de ce village avec une rapidité remarquable. Mais la peur est rarement juste. Nous ne devons pas la laisser dicter la vérité. » Margaret se tordait les mains. « L'inspecteur Graves m'a demandé de venir le voir rapidement. Il pense que la mort de Jonathan n'était pas naturelle. » Lavinia regarda mademoiselle Marple. « Il vous a parlé de l'empoisonnement, n'est-ce pas ?» Margaret pâlit. « Empoisonnement ? Il ne m'a pas dit cela. » Le silence s'épaissit. Mademoiselle Marple, calme et posée, croisa les mains. « Margaret, avant que vous n'alliez voir l'inspecteur, puis-je vous demander si Jonathan vous a vu hier? Vous avez dit qu'il avait été troublé ces derniers temps. » Margaret se figea, et dans ce silence, mademoiselle Marple vit quelque chose se briser. « Non, » murmura Margaret. « Je ne l'ai pas vu. » Une pause. « Je voulais le voir. J'ai essayé, mais il n'était pas chez lui quand je suis passé dans l'après-midi. » Mademoiselle Marple pencha la tête. « Pourtant, vous portiez votre manteau clair hier, n'est-ce pas ?» Margaret se raidit, les yeux écarquillés. « Comment le savez-vous ? Madame Culpepper a vu une femme vêtue d'un manteau clair près du chemin de l'église. » Margaret eut le souffle coupé. « Ce n'était pas moi, je le jure. » Lavinia inspira brusquement. « Mais vous étiez dehors hier. » La voix de Margaret s'affaiblit. « Oui,
Je suis allé me promener, mais pas près de l'église. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur le mouchoir serré dans le poing de Margaret, dont les bords étaient légèrement tachés d'encre. De l'encre fraîche. « Margaret, dit-elle doucement, y a-t-il autre chose que vous souhaitiez nous dire ?» Le visage de Margaret se décomposa, non pas en un aveu, mais en une terrible tristesse épuisée. « Je pense, murmura-t-elle, que la mort de Jonathan est étroitement liée à ce qu'il redoutait le plus et à ce qu'Edwin a essayé de cacher pour lui. » Sa voix tremblait. « Et quelqu'un l'a trouvé. » Miss Marple sentit la vérité changer sous leurs pieds, comme un léger tremblement, comme une page tournée par une main invisible. L'encre noire sur le manuscrit n'était plus simplement une relique. C'était un message, un avertissement, et peut-être une menace. Une menace, et l'air dans le bureau semblait se contracter autour de cette vérité tacite, comme si la maison elle-même reculait devant le courant sous-jacent qui circulait entre les trois femmes. La main tremblante de Margaret relâcha son emprise sur le mouchoir taché d'encre, et pendant un instant, mademoiselle Marple vit quelque chose qui ressemblait à de la résignation passer sur son visage. Pas de la culpabilité, pas tout à fait. Quelque chose de plus calme, de plus triste, de plus ancien. Lavinia recula, la voix cassante. « Margaret, qu'est-ce qu'Edwin cachait à Jonathan ? Quel lien pouvait bien exister entre leur querelle, le manuscrit et la mort de Jonathan ?» Margaret croisa les bras, comme si elle craignait que ses secrets ne s'échappent de ses manches. « Je ne devrais pas en parler. Edwin l'a gardé pour le bien de Jonathan, et Jonathan... » Sa voix se brisa. « Il m'a supplié une fois de ne jamais le révéler. » Mademoiselle Marple l'observait en silence. Les gens supplient souvent qu'on garde le silence lorsque la vérité menace la vie qu'ils se sont construite. Margaret leva brusquement les yeux. « Vous ne comprenez pas. »« Oh, ma chère, » murmura mademoiselle Marple, « je comprends bien plus que vous ne l'imaginez. » Margaret tressaillit à ces mots, comme frappée par la reconnaissance plutôt que par l'accusation. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais un autre coup retentit dans le couloir. Urgent, impatient. Lavinia pâlit. Encore l'inspecteur Graves. Mademoiselle Marple se dirigea vers la porte sans se presser, mais avec une assurance qui rendit les deux jeunes femmes nerveuses. Lorsqu'elle ouvrit, Graves entra d'un pas décidé, avec une sévérité qui suggérait que de nouvelles découvertes avaient épuisé sa patience. « Mademoiselle Marple, Madame Harcourt, Mademoiselle Wells. » Son regard se posa sur chacune d'elles. « Il semble qu'aucune d'entre vous n'ait été tout à fait sincère. » Margaret se raidit. « Que voulez-vous dire ?» Graves sortit un petit papier plié de sa poche. « Nous avons fouillé les appartements de Jonathan. Sous son buvard, nous avons trouvé ceci. » Il l'ouvrit. L'écriture était celle d'Edwin, indubitable, inclinée, expressive. Un fragment déchiré, une note. On peut y lire « La vérité qu'il redoute le poursuivra dans l'obscurité, à moins que quelqu'un en qui il a confiance ne prenne ce fardeau sur ses épaules. » Margaret eut le souffle coupé et se couvrit la bouche. Lavinia sentit ses genoux fléchir légèrement. « C'est l'écriture d'Edwin. Je parierai tout ce que j'ai là-dessus. » Grave poursuivit d'un ton grave. « Nous avons également trouvé des traces d'encre noire sur les doigts de Jonathan. De la même épaisseur que l'encre trouvée dans votre bureau, Madame Harcourt. » Lavinia le regarda, bouleversée. « Jonathan n'était pas près de chez nous. Vous en êtes certaine ?» demanda Graves d'un ton sec. Mademoiselle Marple intervint doucement. « Inspecteur, vous devriez peut-être considérer que l'encre sur les doigts de M. Wells ne suggère pas où il était, mais ce qu'il a touché. » Graves fronça les sourcils. « Le manuscrit ? Peut-être, » dit mademoiselle Marple, observant la peur grandissante dans les yeux de Margaret. « Ou quelque chose qui en a été retiré. » Margaret vacilla et s'agrippa au dossier d'une chaise pour se stabiliser.
Grave le remarqua. « Mademoiselle Wells, dit-il d'une voix tendue, vous en saviez plus que ce que vous m'avez dit ce matin. Vous avez dit que Jonathan était troublé. Vous ne m'avez pas dit qu'Edwin et lui partageaient un secret. » Margaret ferma les yeux, souffrante, parce que ce n'était pas à moi de le révéler. « Mais cela aurait pu le tuer, » dit Graves d'un ton sec. « Non, » murmura Margaret. « Cela ne l'aurait pas tué. Cela n'aurait pas pu. » Mademoiselle Marple l'observa, la tension dans ses épaules, le chagrin creux qui s'accumulait le long de sa mâchoire. Il y avait là une vérité, mais elle était enveloppée dans quelque chose de délicat, de protégé. La voix de Lavinia était faible. « Margaret, quoi que ce soit, nous devons le savoir. La mémoire d'Edwin, la mort de Jonathan, mon nom qui est déjà murmuré. Je t'en prie. » Margaret finit par perdre son sang-froid. Elle s'effondra sur la chaise la plus proche et se couvrit le visage. Lorsqu'elle prit la parole, sa voix était étranglée. Jonathan avait peur que le village découvre quelque chose à son sujet, quelque chose qui remontait à plusieurs années, quelque chose qu'il regrettait amèrement. Edwin l'avait découvert par hasard. Il l'avait écrit dans l'un de ses premiers brouillons. Jonathan l'avait supplié de le détruire, mais Edwin n'avait pas pu. Il disait que la vérité avait un poids, et que ce poids devait être porté, pas brûlé. Miss Marple sentit ces mots tomber comme une pierre qui s'enfonce silencieusement dans l'eau. Grave plissa les yeux. Quelle vérité! Margaret hésita, puis releva la tête, les larmes brillant sur ses cils. Jonathan n'était pas l'homme respectable que tout le monde croyait. Lavinia retint son souffle. « Margaret, réfléchis à ce que tu dis. » Mais Margaret secoua violemment la tête. « Il est temps que quelqu'un le dise. Jonathan a escroqué une veuve de la paroisse voisine il y a des années. Il lui a promis des rendements sur ses investissements, lui a volé ses économies et l'a laissé trop fière pour le dénoncer. » Sa voix tremblait. Il le regrettait chaque jour. Cela le hantait. Il voulait la rembourser, mais ne savait pas comment. Puis Edwin a trouvé ses premières notes de journal qui décrivaient cela. Mademoiselle Marple ne ressentait aucune joie, seulement une douce tristesse. La honte était l'un des fardeaux les plus lourds que les êtres humains pouvaient porter. Graves expira. Donc, la honte secrète de Jonathan n'avait rien à voir avec la violence. « Non, » murmura Margaret. « Ce n'était pas un meurtrier. C'était un homme qui avait commis une terrible erreur et qui avait passé des années à essayer d'échapper à l'ombre qu'elle projetait. » Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Et Edwin a rayé cette ligne dans le manuscrit parce qu'il craignait qu'elle ne révèle trop la honte de Jonathan. » Margaret acquiesça. « Oui, Edwin pensait que la fiction ne devait jamais exposer les tourments privés d'une personne réelle. Il l'a rayée pour protéger Jonathan. Il a même dit une fois, « L'encre peut blesser plus profondément que les gens ne le pensent. » Un frisson parcourut la pièce, comme si la ligne ancrée palpitait encore d'une vie résiduelle. Grave fit lentement les 100 pas. Si c'est vrai, alors le pouvoir prédictif du manuscrit n'a aucun sens. Quelqu'un doit l'utiliser délibérément. Lavinia joignit désespérément les mains. Mais qui voudrait la mort de Jonathan? Un silence s'installa, empreint d'angoisse. Le regard de mademoiselle Marple se posa sur le mouchoir de Margaret. Les taches d'encre semblaient plus sombres à présent, brillant faiblement. « Margaret, ma chère, » dit-elle, doucement, « pourquoi y a-t-il de l'encre fraîche sur votre mouchoir ?» Margaret sursauta et le cacha instinctivement. « Ce n'est rien. Je triais de vieilles lettres ce matin. » La voix de mademoiselle Marple resta douce, mais sa clarté s'aiguisa comme une fine lame. « Et ces lettres appartenaient-elles à Edwin ou à Jonathan ?» Margaret secoua la tête trop rapidement. « Non, je vous l'ai dit, je n'ai pas vu Jonathan hier. » Grave se croisa les bras.
Votre alibi n'est pas clair, mademoiselle Wells. Margaret se leva brusquement. C'est absurde. Jonathan me faisait confiance. Je ne lui aurais jamais fait de mal. Miss Marple l'observa un instant, puis parla d'une voix douce mais ferme. Jonathan vous a-t-il récemment interrogé à nouveau au sujet du manuscrit? Margaret se figea, complètement. Puis elle murmura, d'une voix à peine audible, « Oui. » Graves se précipita vers elle. « Quand ?» La voix de Margaret se brisa. « 2 jours avant sa mort. » Lavinia eut le souffle coupé. « Il a dit, » continua Margaret en tremblant, « ce qu'Edwin a rayé pourrait revenir me détruire, Margaret. Quelqu'un a trouvé quelque chose. Quelqu'un sait. » La tension semblait palpable dans la pièce. Graves se figea. Quelqu'un connaissait son secret et a utilisé le manuscrit pour créer un récit inévitable. Mademoiselle Marple acquiesça d'un signe de tête, les yeux assombris. « Oui, inspecteur. Quelqu'un a créé une prophétie pour masquer un meurtre. Et cette personne a compté sur le fait que le village croyait plus facilement au destin qu'à la malveillance. » Margaret s'effondra dans son fauteuil en sanglotant. Lavinia pressa une main tremblante contre sa poitrine. Et mademoiselle Marple regarda vers la porte du bureau où une légère trace d'encre fraîche brillait près du loquet. Quelqu'un l'avait touchée récemment. Quelqu'un qui voulait que la vérité soit réécrite. Réécrite. Et la légère trace d'encre qui brillait près du loquet semblait presque respirer, suggérant qu'elle avait été touchée récemment. Mademoiselle Marple, le regard aiguisé par une urgence silencieuse, s'en approcha. La trace était légère, presque invisible à moins de s'attendre à la trouver. Mais mademoiselle Marple s'y attendait. Ses années passées à St. Mary Mead lui avaient appris que la vérité était rarement bruyante. Elle murmurait, se cachait dans les coins et laissait la moindre trace par pure négligence. Derrière elle, Margaret Wells était toujours recroquevillée sur sa chaise, tremblante. Lavinia s'agrippait au bureau pour garder l'équilibre, respirant par petits coups superficiels. L'inspecteur Graves se frottait les tempes avec la frustration exaspérée d'un homme dont l'affaire venait de s'embrouiller dans le brouillard. Mademoiselle Marple toucha légèrement la tache avec le bord de son gant. « Inspecteur, » murmura-t-elle, « quelqu'un était dans ce bureau plus tôt qu'il ne l'a prétendu. » Graves se retourna brusquement. « Qui ?» Le regard de mademoiselle Marple se posa sur Margaret, non pas d'un air accusateur, mais avec la douceur pénétrante de quelqu'un qui observe le dernier point d'une tapisserie. Margaret le remarqua et tressaillit. « Non, je vous en prie, ne me regardez pas comme ça, je n'ai pas touché le manuscrit. » Mademoiselle Marple répondit doucement. « Ma chère, je n'ai pas dit que vous aviez touché le manuscrit. J'ai dit que quelqu'un avait touché la porte. » Margaret se figea, puis un mélange étrange de soulagement et d'angoisse apparut dans ses yeux, comme si elle ne savait pas si cette distinction la sauvait ou la condamnait davantage. Lavinia murmura. « Margaret, pourquoi ne nous avez-vous pas dit que vous étiez venue plus tôt ?» Margaret se raidit complètement. « Parce que je ne suis pas venue. » Sa voix s'éleva, tremblante. « Je ne suis pas venue ici. Je n'ai rien touché. » Graves s'avança. « Alors pourquoi la question de mademoiselle Marple vous a-t-elle déstabilisé ? » « Parce que... » Margaret déglutit. « Parce que j'ai cru que vous vouliez dire autre chose, que je m'étais approché du manuscrit. » Mademoiselle Marple pencha la tête. « Et l'avez-vous fait ?» Le silence de Margaret n'était pas celui de la culpabilité. C'était le silence de quelqu'un qui craignait de dire la mauvaise vérité au mauvais moment. « Non, » dit finalement Margaret, « je le jure. » Mademoiselle Marple l'observa, les battements rapides de son pouls, le tremblement de ses mains, puis se détourna, non pas convaincue de son innocence, mais convaincue que Margaret n'était pas celle qui avait touché la porte. « Ma chère, » dit mademoiselle Marple,
La trace est plus basse sur le loquet que ce que vous pouvez atteindre habituellement, et plus précipitée. Je soupçonne quelqu'un de plus petit, ou quelqu'un qui a tendu le bras sans vouloir entrer complètement. Son regard se porta vers le couloir, vers le parfum floral qui flottait faiblement près des escaliers. Madame Culpepper, la fleuriste, elle était entrée plus tôt, sans y être invitée, avec des fleurs et une attitude apologétique qui semblait répétée, comme si elle s'était préparée à voir quelque chose qu'elle craignait de trouver. Mademoiselle Marple se tourna vers Graves. « Inspecteur, auriez-vous l'amabilité de faire venir Madame Culpepper ici immédiatement ?» Graves cligna des yeux. « Madame Culpepper, la fleuriste ?»« Oui, » répondit doucement Mademoiselle Marple. « Parfois, ceux qui travaillent avec des fleurs en apprennent beaucoup trop sur les funérailles. » Graves partit immédiatement, bien que son expression fût sceptique. Dès que ses pas se furent éloignés, Lavinia s'effondra sur la chaise la plus proche. « Je ne peux plus supporter tout cela, » murmura-t-elle. Le souvenir d'Edwin. Jonathan qui est parti. Margaret qui sanglote. Et maintenant Madame Culpepper. Pourquoi diable aurait-elle? Mademoiselle Marple lui toucha doucement le bras. « Ma chère, les gens sont capables de bien, plus que nous ne le pensons, surtout lorsqu'il s'agit de chagrin, ou de peur, ou d'envie. » Son regard s'adoucit. Même les fleuristes. Margaret releva lentement la tête. Madame Culpepper adorait Jonathan. Elle lui préparait des compositions spéciales chaque année pour son anniversaire. « Oui, » murmura Mademoiselle Marple. « Et la dévotion peut parfois se transformer en ressentiment lorsque l'affection n'est pas réciproque. » Lavinia la fixa du regard. « Pensez-vous qu'elle l'aimait ?» Mademoiselle Marple ne répondit pas directement. « Je pense qu'elle tenait trop à lui, et je pense que Jonathan Wells, malgré toute la gentillesse dont il faisait preuve, ne comprenait pas toujours les conséquences d'être admiré. » Un léger bruissement se fit entendre à la porte, un pas hésitant. Madame Culpepper se tenait là, son chapeau de travers, les joues rougies par le vent ou par la nervosité. Elle semblait plus petite que d'habitude, comme rapetissée, comme si le poids de la journée l'avait écrasée. « L'inspecteur Graves m'a dit que vous souhaitiez me voir, » dit-elle d'une voix tremblante. Mademoiselle Marple lui offrit un sourire chaleureux et accueillant, d'une douceur trompeuse. « Oui, ma chère, entrez donc. Il y a quelques points que nous devrions clarifier. » Madame Culpepper entra, son regard se posant tour à tour sur Margaret, puis sur Lavinia, puis sur le coffre fermé du bureau, avec une crainte évidente. « Je ne voulais pas m'immiscer tout à l'heure. Je suis seulement venu offrir des fleurs, vous comprenez. » La voix de Mademoiselle Marple était douce, presque bienveillante. « Oui, ma chère. Des fleurs pour Jonathan. Vous l'aimiez beaucoup. » Le menton de la fleuriste trembla. Tout le monde l'aimait. Certains plus que d'autres, dit calmement Mademoiselle Marple. Madame Culpepper eut le souffle coupé. « Dites-moi, » continua Mademoiselle Marple, « Jonathan vous a-t-il déjà fait des confidences ?»« Non, » murmura la fleuriste. « Il était gentil, toujours poli, mais distant. Je connaissais ma place, Mademoiselle Marple. Et pourtant, vous livriez des fleurs chez lui chaque semaine. » Madame Culpepper se tordit les mains. « Il me l'avait demandé. Je pensais que cela signifiait quelque chose. » « Ah !» Mademoiselle Marple sourit tristement. « Les hommes demandent parfois de petits réconforts, sans se rendre compte des grands espoirs qu'ils suscitent. » Margaret s'essuya les yeux, regardant la fleuriste avec un mélange de pitié et de suspicion. Mademoiselle Marple s'approcha de la poignée de la porte. « Madame Culpepper, vous avez touché ceci tout à l'heure. Pourquoi ?» La femme la fixa, les lèvres entr'ouvertes d'horreur. « Je n'ai pas... » « Ma chère, » dit doucement Mademoiselle Marple, « la tache d'encre provient de votre main. »
Vous avez ajusté votre ruban avec la même main après avoir touché la porte du bureau. J'ai remarqué la légère tache sur votre doigt. Madame Culpepper semblait sur le point de s'effondrer. « Je vous en prie, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas... Je ne voulais pas... » Margaret eut le souffle coupé. « Vous étiez dans ce bureau ?»« Non !» s'écria la fleuriste. « Pas à l'intérieur. Jamais à l'intérieur. Seulement la porte. Elle était entr'ouverte. J'ai vu quelque chose. » Lavinia se leva brusquement. « Qu'avez-vous vu ?» Madame Culpepper recula vers le mur, tremblant violemment. Un bout de papier, une page déchirée, sur la chaise, avant que vous et mademoiselle Marple n'arriviez. Un choc parcourut la pièce. La voix de mademoiselle Marple se fit aussi fine qu'une lame de rasoir. Une page déchirée du manuscrit. « Je crois, » murmura la fleuriste. Il y avait de l'encre, et le nom de Jonathan, et quelque chose de rayé. Lavinia la fixa du regard. « Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit ?» Madame Culpepper fondit en larmes, parce que quand je suis revenu plus tard, elle avait disparu. Un silence lourd et effrayant s'abattit sur la pièce. Margaret agrippa la chaise. Quelqu'un l'a prise. Mademoiselle Marple croisa les mains, l'air grave mais serein. « Oui, » dit-elle doucement. « Quelqu'un qui voulait la page manquante plus qu'il ne voulait que la vérité soit découverte. » Son regard se posa lentement sur les trois femmes. Et quelqu'un qui craignait que cette page ne révèle son lien avec Jonathan Wells. Madame Culpepper pleurait maintenant, ouvertement. « Je ne lui ai pas fait de mal, mademoiselle Marple. Je le jure, je l'aimais. » Elle s'interrompit, la gorge serrée. « Je l'aimais trop bêtement. » Mademoiselle Marple acquiesça gentiment. « L'amour, ma chère, est rarement sage. Mais il est aussi rarement meurtrier. » Elle laissa ces mots faire leur effet avant d'ajouter, avec une calme détermination, « Quelqu'un d'autre craignait la vérité de Jonathan, bien plus que vous ne l'avez jamais aimé. » Et dans le silence qui suivit, mademoiselle Marple vit la suite du motif, faible mais indubitable. La ligne tracée à l'encre n'avait pas seulement prédit la mort. Elle avait dissimulé le mobile de quelqu'un pour s'assurer qu'il se produise. S'assurer qu'il se produise, et le poids de cette vérité s'abattit sur le bureau comme un silence avant la tempête. Les sanglots de Madame Culpepper s'atténuèrent pour devenir de petits sons entrecoupés. Margaret fixait le tapis comme si ses propres pensées menacèrent de la trahir, et Lavinia ne bougea que pour agripper le bord du bureau, s'ancrant dans le sol alors que les implications se multipliaient. L'inspecteur Graves revint alors, ses bottes frappant le plancher avec une force inhabituelle, portant en lui l'énergie brisée de quelqu'un qui lutte contre un filet qui se resserre. « Eh bien ?» demanda-t-il, jetant un coup d'œil entre la fleuriste désemparée et mademoiselle Marple. « Que s'est-il passé ?» Mademoiselle Marple répondit d'une voix calme et douce. « Madame Culpepper a vu une page déchirée du manuscrit dans ce bureau avant que Madame Harcourt et moi n'arrivions. Cette page a depuis disparu. » Graves se raidit. « Une page manquante ? Et vous n'avez pas pensé à le mentionner plus tôt, Madame Culpepper. » La fleuriste tressaillit. « J'avais peur. »« De quoi ?» insista Graves. Madame Culpepper fixa ses mains. « De ce que cela pouvait signifier, et de ce que les gens pourraient penser que j'avais fait. » Mademoiselle Marple la regarda avec une douce clarté. « Ma chère, la peur fait bien plus souvent mentir les innocents qu'elle ne démasque les coupables. » Graves s'approcha du coffre et examina la serrure. La page manquante contenait donc peut-être quelque chose de crucial. « Oui, » dit mademoiselle Marple. « Quelque chose que quelqu'un voulait faire disparaître. » Margaret Wells se leva en tremblant de sa chaise. « Inspecteur, je sais comment cela peut paraître, mais aucun d'entre nous n'aurait fait de mal à Jonathan. Il doit y avoir un malentendu. » Graves se tourna vers elle, les yeux plissés. « Mademoiselle Wells, vous étiez la dernière personne à qui Jonathan s'était confié, et il vous a dit que quelqu'un avait découvert la vérité.
Les mains de Margaret tremblaient autour de son mouchoir, le même qui était taché d'encre. Il avait peur. Mais Jonathan avait souvent peur ces derniers mois. Il se sentait observé. Lavinia leva brusquement les yeux. Surveillé par qui? Margaret hésita. Il ne l'a jamais dit précisément. Seulement que quelqu'un apparaissait sans cesse là où il allait. Le cimetière, le presbytère, le chemin près de chez moi. La voix de mademoiselle Marple coupa doucement la tension. Quelqu'un qui portait un manteau comme le vôtre, peut-être? Les yeux de Margaret s'écarquillèrent de panique. Non, je n'étais pas près de l'église cette nuit-là. Je n'y étais pas. Graves s'approcha. Mademoiselle Wells, dites-moi franchement, où étiez-vous au moment du décès de Jonathan? Margaret eut le souffle coupé, et pendant un instant, ses lèvres s'entr'ouvrirent comme si elle allait mentir. Mais mademoiselle Marple la regardait avec une compassion si constante que le mensonge s'effondra avant même de prendre forme. « J'étais chez moi, » murmura Margaret. « J'écrivais une lettre à Jonathan. » Lavinia fronça les sourcils. « Une lettre ?» Margaret acquiesça. Des larmes lui montèrent aux yeux. « Oui, il m'avait demandé de le retrouver ce soir-là, mais je ne pouvais pas supporter une nouvelle confession de sa culpabilité. Il avait besoin d'absolution, de réconfort, et je ne pouvais plus supporter d'être le réceptacle de ses remords. » Mademoiselle Marple s'approcha d'elle. « Ma chère, qu'aviez-vous l'intention d'écrire ?» Margaret pressa son mouchoir contre ses yeux. Que je l'aimais trop pour garder ses secrets. Qu'Edwin avait raison, la vérité doit être révélée, pas cachée. Sa voix se brisa. « Je ne l'ai jamais envoyé. » Graves la regarda attentivement. « Et vous n'en avez parlé à personne ?»« Non, » murmura Margaret, « parce que je savais comment cela serait perçu. » Mademoiselle Marple s'assit dans le fauteuil en face de Margaret et croisa les mains. « Ma chère, vous devez comprendre une chose au sujet des secrets. Ils ne disparaissent pas simplement parce qu'on en a assez. Ils deviennent plus lourds, et parfois, ils prennent des contours acérés. » Margaret sanglota doucement. Lavinia regarda mademoiselle Marple, la voix tremblante. Si ce n'est pas Margaret, alors qui d'autre aurait pu trouver cette page? Le regard de mademoiselle Marple se posa sur la fenêtre, où le vent pressait les branches de l'orme dans un rythme lent. Quiconque savait que les écrits d'Edwin avaient de la valeur, quiconque craignait une vérité enfouie dans la fiction, quiconque comprenait le pouvoir émotionnel d'une prédiction. Grave fit les 100 pas. Jonathan aurait-il pu prendre lui-même la page manquante? Peut-être craignait-il d'être démasqué? Jonathan Wells, dit doucement mademoiselle Marple, était beaucoup de choses, mais il n'était pas subtil. S'il avait pris la page, il l'aurait brûlée ou enterrée. Il ne l'aurait pas laissée sur une chaise pour qu'on la trouve. Graves grogna. Alors quelqu'un d'autre est entré dans la maison. Lavinia eut le souffle coupé. Mais j'étais chez moi toute la soirée. Mademoiselle Marple lui toucha le bras. Ma chère, les gens s'introduisent dans les maisons plus facilement qu'on ne le croit. Une porte arrière, un passage de service, un loquet de fenêtre mal fermé. Grave cessa d'arpenter la pièce, le visage tendu tandis que ses pensées se cristallisaient. Le manteau pâle de Margaret, le dévouement de Madame Culpepper, la page manquante, l'encre, les querelles. Tout cela devient un véritable imbroglio. Mademoiselle Marple lui lança un regard empreint d'une patience toute grand maternelle. Inspecteur, un meurtre commence toujours par un imbroglio. Les émotions humaines ne sont pas des ficelles bien ordonnées. Il fronça les sourcils, mais sans hostilité. « Alors démêlez-le pour moi ?» Mademoiselle Marple sourit doucement. « En temps voulu. » Soudain, on frappa brusquement à la porte d'entrée. Les 3 femmes sursautèrent. Grave sortit à grands pas et revint quelques instants plus tard, l'air renfrogné. « Le vicaire, annonça-t-il,
Il souhaite nous parler. Le révérend Ellery entra, grand, solennel, l'air accablé par le poids de sa paroisse. Il ôta lentement son chapeau. J'hésite à vous interrompre, balbutia-t-il, mais quelque chose a été porté à mon attention concernant feu M. Wells. Et, je le crains, Madame Harcourt également. Lavinia porta une main à sa gorge. Moi ? Le vicaire acquiesça à contre-cœur. Un des enfants de chœur a trouvé ceci près de la porte ouest de l'église ce matin. Il tendit un bout de papier plié. Mademoiselle Marple le prit délicatement. Le papier était froissé, humide de rosée, et écrit de la même écriture inclinée reconnaissable entre toutes. L'écriture d'Edwin. Mais cette fois, l'encre n'avait pas été rayée. On pouvait y lire. Il reviendra à la porte au crépuscule, et la vérité qui nous lie reviendra avec lui. Un frisson parcourut la pièce. Lavinia murmura « Mais Edwin n'a jamais écrit cela. Il n'aurait pas pu. Il est mort avant tout cela. » Mademoiselle Marple murmura « Oui, ma chère. » Ce qui ne peut signifier qu'une seule chose. Graves s'avança. « Une falsification ?» Mademoiselle Marple acquiesça d'un signe de tête. Et plus important encore, une intention. Quelqu'un voulait faire croire qu'Edwin avait prévu la fin de Jonathan. Quelqu'un utilise la voix d'Edwin pour exprimer ses propres motivations. Le visage du vicaire était devenu pâle. « Inspecteur, cela signifie-t-il que Jonathan a été assassiné ?» Graves prit une longue inspiration pour se calmer. Cela commence à y ressembler fortement. Madame Culpepper laissa échapper un petit sanglot. Margaret ferma les yeux, accablée par la douleur. Lavinia vacilla comme si le sol n'était plus solide sous ses pieds. Mademoiselle Marple plia délicatement la lettre falsifiée, la voix basse et grave. « Inspecteur, une seule personne avait les compétences nécessaires pour imiter l'écriture d'Edwin. Une seule personne avait la sensibilité émotionnelle pour imiter sa voix. Une seule personne avait accès au coffre, au bureau, au manuscrit. Son regard se posa lentement, délibérément, sur quelqu'un dans la pièce. Et une personne, poursuivit-elle doucement, qui avait bien plus de raisons de craindre les secrets de Jonathan Wells qu'elle ne l'avait encore admis. L'atmosphère devint pesante. Personne ne respirait. Le motif, l'encre noire épaisse, semblait à nouveau palpiter, plus sombre qu'auparavant. Quelqu'un avait inscrit sa culpabilité dans la forme même de l'écriture d'Edwin Harcourt. Et Mademoiselle Marple, sereine comme toujours, venait d'apercevoir la main qui tenait le stylo. Pour frapper, et dans ce changement subtil et glacial de l'atmosphère de la pièce, Mademoiselle Marple sentit la présence invisible de la seule personne dont l'absence était passée inaperçue depuis trop longtemps. Après tout, l'absence était souvent l'empreinte la plus révélatrice. L'inspecteur Graves sentit qu'elle avait changé d'attention. « Qu'y a-t-il, Mademoiselle Marple ?» Mais elle ne répondit pas immédiatement. Son regard se posa sur les occupants de la pièce. Lavinia tremblante, Margaret creusée par le chagrin, le révérend Ellery écrasé par son rôle involontaire dans l'obscurité qui s'installait, tous victimes d'une histoire que quelqu'un d'autre avait écrite en silence. Quelqu'un qui n'était pas présent pour se défendre. Quelqu'un dont l'absence semblait désormais être une omission délibérée. Mademoiselle Marple parla doucement. « Inspecteur, dites-moi, où est le gardien de l'église ?» Graves cligna des yeux. « Le gardien ? Vous voulez dire Harold Finch. Il est dans les parages. Il vit dans la maison. Paroissiale ? Pourquoi ?» Mais Mademoiselle Marple ne répondit pas. Elle se contenta d'écouter. La maison émit un léger craquement. Pas des pas, quelque chose de plus léger. Quelque chose de prudent. Un transfert de poids, comme quelqu'un qui ajuste sa position juste derrière une porte. Son regard se porta vers le couloir. « Inspecteur, dit-elle doucement, auriez-vous l'amabilité de fermer la porte du bureau ?» Graves fronça les sourcils, mais obéit.
Alors que le loquet cliquetait, la voix de mademoiselle Marple se réduisit à un fil de soie, douce, calme et dévastatrice. « Le meurtrier écoutait, » dit-elle. Tous les visages pâlirent. Le révérend Ellery murmura une prière. Margaret se figea, sur le souffle coupé. Graves se précipita vers la poignée de la porte. « Qui est là ?» Mais mademoiselle Marple leva une main. Un ordre silencieux, plus puissant que n'importe quel cri. « Non, inspecteur, ne courez pas après des ombres, elles disparaissent. Laissez-les se révéler. » Elle s'avança vers le centre de la pièce, aussi calme qu'une femme de pasteur servant le thé, bien que son regard fût aussi perçant qu'une lame de scalpel. « Le meurtrier, dit-elle, est quelqu'un qui avait besoin de plusieurs conditions avant d'agir. Des conditions que le destin ne fournit pas, mais que les humains fournissent. » Lavinia tremblait violemment. « Quelles conditions ?» Mademoiselle Marple les énuméra sur ses doigts, chaque point aussi précis qu'une aiguille. Premièrement, Jonathan Wells devait mourir à un moment où le village accepterait la coïncidence plutôt que la malveillance. Deuxièmement, la ligne rayée d'Edwin devait être trouvée et considérée comme authentique. Troisièmement, la note falsifiée devait sembler prophétique et non manipulatrice. Quatrièmement, la page manquante du manuscrit devait disparaître avant que son véritable contenu ne contredise l'histoire du tueur. Margaret porta une main à sa bouche. « Mais qui aurait pu ?» Miss Marple poursuivit calmement. « Quelqu'un qui comprenait le pouvoir émotionnel du manuscrit. Quelqu'un qui connaissait le style d'écriture d'Edwin sans avoir jamais été proche de lui. Quelqu'un qui manipulait quotidiennement de l'encre, une encre épaisse et utilitaire. Quelqu'un dont le travail le plaçait partout sans être remarqué. Quelqu'un qui savait quand Jonathan marchait seul et qui était toujours près de la porte de l'église. » Graves se raidit. « Finch. » Mademoiselle Marple inclina légèrement la tête. « Oui, Harold Finch. » Lavinia eut le souffle coupé. « Mais c'est un homme si gentil. Il s'occupe des tombes, balaye les allées, apporte du charbon pour la sacristie. Et il surprend toutes les conversations qui ont lieu près du terrain de la paroisse, » ajouta mademoiselle Marple. « Y compris les secrets de Jonathan, y compris les confessions de Margaret, y compris les frustrations du révérend. » Le révérend Ellery eut un haut le cœur. Il écoutait parfois. Je pensais que c'était sans importance. Mademoiselle Marple se tourna vers lui avec compassion, sans reproche. « Mon cher révérend, les gens confondent l'invisibilité et la bonté de caractère. Mais ceux qui passent inaperçus voient souvent trop de choses. » Graves jura entre ses dents. Finch était au courant des problèmes financiers de Jonathan. Il savait que les fonds de l'Église étaient en retard. Et, poursuivit mademoiselle Marple, il savait pour la veuve. Jonathan a parlé à Margaret devant l'église 2 jours avant sa mort. Finch ratissait les feuilles, à proximité. Il a tout entendu. Margaret pâlit. Il a dit qu'il pensait que nous étions seuls. « Personne n'est jamais seul près de l'église, » murmura mademoiselle Marple. Finch a l'ouïe plus fine que la plupart des gens ne le pensent. Graves s'avança vers la porte. Il a tout entendu, mais pourquoi aurait-il tué Jonathan Wells? La voix de mademoiselle Marple s'adoucit, prise d'une certaine tristesse. Parce que le frère de Finch avait épousé cette veuve. Et lorsque Jonathan s'est enfui avec son argent, elle s'est tournée vers la famille Finch pour obtenir de l'aide. Son désespoir était évoqué discrètement, mais souvent dans cette maison. Un frisson parcourut la pièce. Finch s'est convaincu, dit mademoiselle Marple, que Jonathan Wells avait ruiné non seulement la vie d'une veuve, mais aussi celle de son frère. Quand il a entendu Jonathan craindre que le manuscrit d'Edwin ne révèle sa honte, Finch a cru que la Providence avait mis la justice entre ses mains. Margaret murmura. Il voulait punir Jonathan. Non, répondit mademoiselle Marple. Il voulait le corriger, le forcer à rendre des comptes, ce que Jonathan n'avait jamais fait.
Finch est un homme aux mœurs rigides, discret, mais intransigeant. Il ne chasse pas par haine, mais par une forme tordue de justice. « Et le manuscrit » demanda Graves. « Il a vu Lavinia le retirer hier, » dit Miss Marple. Il l'a suivie jusqu'à chez elle alors qu'elle marchait seule. Il est entré par la porte du jardin. Le loquet est cassé. Il a déchiré la page qui révélait le remords d'Edwin. Et il a falsifié le reste. Son ton s'assombrit. Il voulait faire croire au monde qu'Edwin condamnait Jonathan depuis l'au-delà. Le motif, l'encre noire, épaisse, ressurgit dans le récit comme s'il était vivant. Graves jura doucement. « Nous devons le trouver maintenant. » Mademoiselle Marple secoua la tête. « Non, inspecteur. C'est lui qui viendra à nous. » Silence. Le vent fouettait les vitres. Puis, un léger bruissement à l'extérieur de la porte du bureau. Lavinia retint son souffle. Margaret chercha à tâtons le dossier de sa chaise. Les lèvres du révérend Ellery formèrent une autre prière involontaire. Et mademoiselle Marple s'avança vers la porte avec la calme assurance de quelqu'un qui connaissait le mode opératoire du tueur, bien avant de le formuler. Elle posa la main sur le loquet, à l'endroit où la tache d'encre brillait encore faiblement. Sa voix était calme. « Monsieur Finch, » dit-elle. « Entrez, je vous en prie. » La porte s'entr'ouvrit. Une ombre bougea. L'encre sur le loquet brilla plus intensément et le meurtrier entra dans la pièce. Dans la pièce, ou plutôt, une partie de lui-même entra. Harold Finch se tenait dans l'embrasure de la porte, les épaules rentrées, les mains serrées si fort qu'elles tremblaient. Sa casquette était écrasée entre ses doigts. Ses bottes laissaient de légères traces de poussière du cimetière sur le sol ciré. Ses yeux, d'ordinaire doux, et empreint d'une humilité habituelle, était maintenant écarquillé et creux, comme s'il voyait le monde à travers une vitre brisée. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Le silence lui appartenait, un silence façonné par la culpabilité, par la certitude et par quelque chose de bien plus ancien encore, une conviction morale blessée. Finalement, Finch baissa les yeux. « Mademoiselle Marple, » murmura-t-il, « je pensais que vous sauriez. » La voix de mademoiselle Marple resta calme, son ton aussi doux qu'un châle tricoté posé délicatement sur une épaule tremblante. « Oui, monsieur Finch, je pensais que vous viendriez une fois que la fausse lettre aurait été découverte. » Graves fit un pas en avant, mais mademoiselle Marple leva subtilement la main et il s'arrêta. Elle n'avait pas l'intention de briser ce moment par la force. Finch déglutit péniblement. « Vous avez donc vu l'encre ?»« Oui, » répondit mademoiselle Marple. « Et le style ? Votre écriture imite assez fidèlement celle d'Edwin, même si vos traits descendants sont plus appuyés. Edwin écrivait avec tristesse. Vous avez écrit avec colère. » Il tressaillit comme s'il avait été frappé. Lavinia se couvrit la bouche d'horreur. Margaret le regardait avec incrédulité et une peur grandissante. Le révérend Ellery murmura « Harold, oh Harold, qu'avez-vous fait ?» Finch secoua violemment la tête. « Pas un meurtre. »« Non, je ne voulais pas que ce soit un meurtre. » Sa voix se brisa. Mais il devait voir, il devait comprendre la douleur qu'il avait laissée derrière lui. L'expression de mademoiselle Marple s'adoucit, mais ne vacilla pas. « Monsieur Finch, Jonathan Wells est mort. »« Je ne l'ai pas tué !» s'écria soudain Finch. Sa voix résonna sur les murs, empreinte d'un désespoir à vif. Graves s'avança. « Finch, vous avez été vu près de la porte. »« Non !» Les yeux de Finch brillaient de détresse. « Je n'étais pas celui qui portait le manteau pâle. Ce n'était pas moi. » Il se tourna vers Margaret, le souffle tremblant. « J'aurais aimé que vous alliez le voir. Il a attendu quelqu'un qui n'est jamais venu. » Le visage de Margaret se déforma sous l'effet de la honte. Finch regarda mademoiselle Marple, cherchant à être compris, et il le fut avec une clarté dévastatrice. « Je voulais seulement lui faire peur. »
murmura-t-il. Lui faire croire qu'il avait été découvert. Lui faire croire que les paroles d'Edwin revenaient le hanter. « Et le manuscrit » demanda doucement mademoiselle Marple. Finch acquiesça lentement. « J'ai suivi madame Harcourt lorsqu'elle l'a emporté. Je savais ce que c'était. J'avais vu Edwin écrire une fois dans l'enceinte de l'église, il y a des années. Il s'asseyait toujours avec ses carnets sous l'if. » La voix de Finch s'adoucit au souvenir. Je l'ai regardé écrire des choses qu'il n'avait jamais dites à voix haute. Des choses profondes, des choses troublantes. Margaret frissonna. « Vous avez vu Edwin écrire à propos de Jonathan ?» Finch secoua la tête. « Je n'ai jamais lu ces pages à l'époque. Mais j'ai suffisamment entendu Edwin et Jonathan se disputer. J'ai suffisamment entendu Jonathan avouer des choses qu'il pensait que personne d'autre n'entendrait. » Ses yeux se remplirent d'une tristesse trop ancienne pour son visage. « Et quand Jonathan n'a jamais arrangé les choses avec la veuve, quand elle est morte d'inquiétude et que mon frère s'est retrouvé ruiné, j'ai pensé qu'il devait ressentir le poids de ce qu'il avait fait. » Le coup émotionnel fut plus dur à encaisser que n'importe quelle accusation. Les yeux de mademoiselle Marple se remplirent de tristesse. « Vous avez donc falsifié la note ?»« Ouais. » Finch cligna rapidement des yeux. « J'ai trouvé un vieux bout de papier dans la sacristie de l'église, et j'ai imité l'écriture d'Edwin. Je l'ai laissé là où il pourrait être trouvé. » Sa gorge se serra. Jonathan est venu à la porte parce qu'il avait peur, parce qu'il croyait qu'un homme mort lui demandait des comptes. « Et vous l'avez suivi » dit mademoiselle Marple. Finch acquiesça lentement, juste pour lui dire ce que j'avais à dire, juste pour lui dire d'avouer, de réparer ses torts envers ceux qui l'avaient lésé. Je ne l'ai jamais touché. Il s'est agrippé à sa poitrine et est tombé. J'ai pensé qu'il s'était évanoui. Sa voix se brisa. Je ne savais pas qu'il ne se relèverait pas. Lavinia murmura. « Alors, vous ne l'avez pas empoisonné ?» Finch secoua violemment la tête. « Non, je ne sais même pas comment faire. » Son souffle tremblait. « Il est mort avant que je puisse dire un mot. » Graves s'approcha. « Mais la page manquante. Vous l'avez prise ?» Finch avait l'air honteux. « Oui, je l'ai prise parce qu'elle ne cadrait pas avec l'histoire que je voulais lui faire croire. C'était Edwin qui défendait Jonathan, pas qui le condamnait. Je ne pouvais pas laisser Jonathan penser qu'il était pardonné. » La voix de mademoiselle Marple s'adoucit, empreinte de tristesse. « Et où est cette page maintenant, monsieur Finch ?» Finch hésita, puis fouilla lentement dans la poche de son manteau. Il en sortit une feuille pliée, usée sur les bords, mais indubitablement écrite de la main fluide d'Edwin. La ligne écrite à l'encre, le motif, réapparaissait ici dans une évolution tranquille. L'écriture d'Edwin était désormais plus douce, tendre, protectrice, à l'opposé des traits violents que Finch avait forgés. Mademoiselle Marple le prit avec précaution. Finch baissa la tête. Je l'avais caché derrière les vieux livres de cantiques dans la sacristie. Je ne pensais pas que quelqu'un le trouverait là. Graves expira bruyamment, sa colère tempérée par une compréhension réticente. Finch. Jonathan aurait pu vivre s'il avait cherché de l'aide au lieu de courir après des fantômes. Finch avait l'air anéanti. Je voulais seulement qu'il avoue. Qu'il fasse amende honorable. Je n'ai jamais voulu qu'il meure. Mademoiselle Marple tenait la page délicatement, ses yeux parcourant les mots d'Edwin. Son expression se fit profondément triste. « Que dit-il » murmura Margaret. Miss Marple lut à haute voix, d'une voix douce comme la poussière sur les vieux livres. « Le fardeau de Jonathan est humain. Il n'est pas mauvais, seulement imparfait. Et moi, qui ai connu le désespoir, je défendrai la partie de lui qui souhaite encore être bonne. » Margaret se couvrit le visage. Lavinia se mit à sangloter.
Le révérend Ellery leva les yeux vers le ciel, comme pour demander pardon en leur nom à tous. Finch s'effondra à genoux. Mademoiselle Marple le regarda avec toute la force de sa douce sagesse. « Monsieur Finch, vous vous croyez l'instrument de la justice morale. Mais on ne peut imposer la culpabilité à autrui sans blesser également celui qui la porte. » Finch acquiesça, brisé. « Je sais. Je le sais maintenant. » Graves posa une main sur l'épaule de l'homme, sans gentillesse, mais non sans pitié. « Harold Finch, vous allez venir avec moi. » Finch se leva lentement, comme un homme se réveillant d'un long cauchemar. Mais mademoiselle Marple souleva une nouvelle fois la page d'une voix posée. « Inspecteur, dit-elle, je ne crois pas que M. Finch ait assassiné Jonathan Wells. Il l'a effrayé, oui, terriblement. Mais la peur seule ne suffit pas à arrêter le cœur d'un homme, à moins que quelque chose d'autre n'ait déjà été à l'œuvre. » Graves se figea. « Que voulez-vous dire ?» Mademoiselle Marple retourna la page. Une légère tache entachait le coin, mais ce n'était pas de l'encre. Une poudre cristalline, à peine visible. Lavinia eut le souffle coupé. « Est-ce que c'est… » La voix de mademoiselle Marple s'apaisa avant la révélation. « Cette poudre ne provient pas de la sacristie, ni des mains de Finch. Elle provient du bureau de Jonathan, où quelqu'un d'autre lui a réservé un destin très différent. » Elle leva les yeux. « Le véritable empoisonneur est toujours parmi nous. »« Toujours parmi nous, » termina mademoiselle Marple, et le silence dans la pièce s'épaissit pour devenir quelque chose de tendu et d'attendant. Le moment dans une tempête où tout le ciel inspire avant de frapper. Finch se figea en plein milieu d'une inspiration, comme si même son chagrin n'osait plus bouger. La main de l'inspecteur Graves resta suspendue près de son carnet, mais ne se leva pas. Margaret Wells se tenait raide, pâle comme le marbre d'une église, tandis que les tremblements de Lavinia Harcourt s'intensifiaient au point de faire vibrer la porcelaine sur la cheminée. Mademoiselle Marple tourna délicatement la page entre ses doigts. « Les résidus cristallins, murmura-t-elle, ne sont pas fortuits. Ils sont délibérés, et ils ne proviennent pas de quelque chose que M. Finch a touché. » Graves fronça les sourcils. « Quelqu'un a empoisonné Jonathan Wells à l'avance. Une dose à action lente. »« Oui, » répondit doucement mademoiselle Marple. « Une dose administrée plus tôt dans la journée. Une dose que Jonathan ingérerait sans se douter de rien, et dont les symptômes ressembleraient à de l'épuisement, de l'anxiété, des remords. » Margaret porta les mains à sa bouche. Il a dit qu'il ne se sentait pas bien pendant le thé. Mademoiselle Marple acquiesça. En effet, au presbytère. Le révérend Ellery recula, horrifié. Mais c'est Madame Ellery qui a préparé le thé, pas moi. Elle connaissait à peine Jonathan. Et pourtant, Jonathan l'a préparé lui-même, dit mademoiselle Marple. Vous avez dit tout à l'heure à l'inspecteur que les invités se servaient eux-mêmes leur thé lorsque l'argenterie de la paroisse était en cours de nettoyage. Jonathan se serait servi lui-même et aurait été servi par quiconque aurait ajouté quelque chose dans la théière au préalable. « Mais qui ?» demanda Graves. Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent lentement, douloureusement, sur Lavinia Harcourt. Lavinia se figea. « Non. » Margaret eut le souffle coupé. Finch eut l'air bouleversé. Miss Marple s'approcha, son expression n'était ni accusatrice ni cruelle, mais simplement empreinte de la tristesse de quelqu'un qui voit la fissure sous le papier peint. « Ma chère, » dit-elle doucement, « vous saviez que Jonathan Wells avait fait du tort à une veuve. Vous m'avez dit que votre frère Edwin était devenu découragé après une dispute qui avait laissé Margaret en larmes. Edwin ne s'est jamais remis de ce qu'il a appris ce jour-là. » Lavinia recula d'un pas tremblant. « Non, je ne sais rien à propos d'eux. »« Si, vous savez, » dit doucement mademoiselle Marple. « Vous saviez qu'Edwin avait découvert le crime de Jonathan. Edwin, qui était déjà troublé. Edwin,
qui méprisait la malhonnêteté presque autant qu'il craignait sa propre fragilité. Margaret murmura. « Lavinia. Edwin vous l'a dit. » Lavinia eut le souffle coupé. Il ne l'a pas dit clairement. Il a seulement dit que Jonathan avait ruiné la vie de quelqu'un, que Jonathan avait brisé une femme, qu'il ne comprenait pas comment un homme pouvait dormir la nuit après avoir fait une telle chose. Mademoiselle Marple acquiesça. Et Edwin, étant sensible, sombra dans le désespoir parce qu'il se sentait impuissant à réparer une injustice. Un petit gémissement échappa à Lavinia. « Alors vous avez blâmé Jonathan » murmura mademoiselle Marple. « Vous l'avez blâmé pour le déclin d'Edwin, pour la souffrance d'Edwin, pour la mort d'Edwin. »« Non !» s'écria Lavinia, mais sa voix était faible et aiguë, comme un mensonge qu'elle se disait à elle-même. Mademoiselle Marple continua, d'une voix calme, mais d'une clarté dévastatrice. Lorsque Jonathan semblait effrayé ces dernières semaines, lorsqu'il avait l'air mal en point, vous y avez vu une opportunité. Vous pensiez qu'il méritait le sort auquel il avait échappé. Vous pensiez qu'Edwin méritait justice. Lavinia se plaqua contre le mur, comme si le plâtre allait l'engloutir tout entière. Je n'ai jamais... Mais la pièce se transformait, se resserrait. Margaret sanglotait douloureusement. Finch se couvrit le visage, horrifié. Le révérend Ellery murmura une prière pour trouver la force. Mademoiselle Marple leva à nouveau la page du manuscrit. « Cette poudre, dit-elle, est de l'arsenic, une forme raffinée. Une forme qu'Edwin lui-même utilisait autrefois en petite quantité pour des expériences de conservation de l'encre. Vous l'avez dit tout à l'heure, Edwin collectionnait des matériaux inhabituels pour ses écrits. » Lavinia la fixa comme si elle était en train de s'effondrer. Grave jura. « Bon Dieu !» Miss Marple poursuivit. Lavinia savait où Edwin conservait ses matériaux. Elle savait également que Jonathan assistait souvent aux thés paroissiaux. Elle savait qu'il se servirait. Et elle savait que si Jonathan s'effondrait près de la porte, exactement là où Edwin avait autrefois écrit sa phrase, le village parlerait de prophétie plutôt que de meurtre. Lavinia secoua violemment la tête. « Vous vous trompez. Vous vous trompez. J'aimais Edwin, oui, mais je n'ai pas tué Jonathan Wells. Je n'ai rien ajouté au thé. » Miss Marple s'approcha très doucement, très tristement. « Alors pourquoi, demanda-t-elle, avez-vous frotté la petite cuillère en argent dans votre cuisine jusqu'à ce que le manche perde son éclat ?» Lavinia resta bouche bée. Margaret eut le souffle coupé. Graves se raidit. « Nous aurons besoin de cette cuillère. »« Vous n'y trouverez plus rien maintenant, » dit mademoiselle Marple. Lavinia la nettoyait trop soigneusement, mais elle a oublié autre chose. Elle souleva délicatement la tasse en porcelaine posée près de la fenêtre, celle dont Lavinia buvait lorsqu'elle était arrivée, dont le bord reflétait une légère lueur de poudre cristalline. Les genoux de Lavinia se dérobèrent sous elle. La voix de mademoiselle Marple se réduisit à un murmure. « Ma chère, vous avez drogué Jonathan au presbytère, et quand vous avez senti que l'inspecteur s'interrogeait sur la cause du décès, vous avez paniqué. Vos mains tremblaient quand vous avez bu votre thé. La même poudre recouvrait le bord de la tasse. Le visage de Lavinia s'effondra dans un regard de déni, brisé, puis, lentement, dans quelque chose d'autre. Quelque chose de lasse, quelque chose de ruiné, quelque chose de vrai. Margaret tendit la main vers elle, incrédule. « Lavinia, pourquoi ?» Lavinia se mit à pleurer, d'un sanglot rauque et épuisé qui n'avait plus rien d'innocent. « Il a tué Edwin, » murmura-t-elle. Mademoiselle Marple ferma les yeux, le chagrin s'intensifiant. « Jonathan Wells n'a pas tué votre frère, ma chère. Il l'a détruit, » s'écria Lavinia. Edwin aimait les gens, il leur faisait confiance. Et le secret de Jonathan, sa trahison, cela a brisé la foi d'Edwin en le monde. Il a dit que Jonathan était l'ombre dans chaque pièce.
Margaret s'effondra sur une chaise, en pleurant. Il ne le pensait pas littéralement, dit mademoiselle Marple. Il voulait dire que Jonathan représentait le poids de la déception humaine. Edwin était devenu fragile bien avant la confession de Jonathan, vous le savez. Lavinia secoua violemment la tête. Il est mort parce qu'il ne supportait pas le péché de Jonathan. Cet homme est resté libre tandis qu'Edwin dépérissait. Comment quelqu'un pourrait-il supporter cela? Comment pourrais-je le supporter? Sa voix se brisa en un sanglot qui fit vibrer les vitres de la fenêtre. Je ne voulais pas le tuer. Je voulais seulement l'affaiblir. Le faire souffrir, lui faire comprendre. La voix de mademoiselle Marple s'adoucit. Mais l'arsenic n'est pas une punition douce, il pousse le corps trop loin. Lavinia tremblait de manière incontrôlable. Quand il est tombé à la porte, j'ai pensé que c'était fini. Mais ensuite, Finch est apparu, et j'ai paniqué. J'ai pensé qu'il m'en tiendrait responsable. Alors je me suis caché. Puis j'ai entendu parler de la découverte du manuscrit. Et ensuite, la note. Et j'ai pensé... Mademoiselle Marple termina doucement. Vous pensiez que la Providence avait couvert votre péché. Lavinia acquiesça et fondit en larmes. L'inspecteur Graves s'avança, la voix grave. Madame Harcourt, je dois vous placer en garde à vue. Lavinia le regarda à travers ses yeux humides et brisés. S'il vous plaît, dites à Edwin. Dites-lui que je voulais seulement que justice soit faite. Mademoiselle Marple lui toucha légèrement le bras. Ma chère, Edwin n'aurait jamais voulu cela. Lavinia sanglota encore plus fort. La pièce semblait vidée de toute vie par le chagrin. L'angoisse tremblante de Margaret, le silence dévasté de Finch, la prière murmurée du vicaire, la lourde appréhension de l'inspecteur. Et mademoiselle Marple, debout au milieu des débris de la souffrance humaine, plia la page du manuscrit retrouvé avec un soin profond et douloureux. L'encre noire, le motif, prenait ici tout son sens. Ce n'était pas une prophétie. Ce n'était pas un jugement. C'était simplement une partie d'une histoire que quelqu'un avait trop essayé de réécrire. Et maintenant, il ne restait plus que la fin. Réécrire. Et le bureau, encore imprégné des échos de la confession de Lavinia, semblait s'être installé dans un silence trop délicat pour être troublé. L'inspecteur Graves se tenait maintenant à côté d'elle, une main posée doucement mais fermement sur son bras. Lavinia ne luttait plus. L'angoisse féroce qui l'avait autrefois animée s'était dissoute en un chagrin creux et vacillant. Chagrin pour Edwin, chagrin pour ce qu'elle avait fait, chagrin pour cette partie d'elle-même qui l'avait convaincue que la vengeance était justice. « Je ne voulais pas cela », murmura-t-elle d'une voix fragile. « Je voulais seulement que le monde comprenne sa douleur. » Mademoiselle Marple la regarda avec cette douceur sereine et dévastatrice qui rendait la vérité presque supportable. « Ma chère, le monde apprend rarement de ce qui lui est imposé, seulement de ce qui est révélé avec honnêteté. » Lavinia eut un hoquet de sanglots. Graves la conduisit vers la porte, sans méchanceté, et elle partit sans se retourner. Juste avant de franchir le seuil, elle se tourna vers Margaret. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Pour tout, pour Edwin, pour Jonathan, pour vous avoir entraîné dans un chagrin qui n'était que le mien. » Margaret acquiesça faiblement, incapable de parler. Ses larmes tremblaient, mais ne coulaient pas. Puis, elle et Graves disparurent dans le couloir, leurs pas s'évanouissant dans le silence de la maison. Pendant un long moment, personne d'autre ne parla. Le silence n'était plus accusateur, mais simplement le doux apaisement des conséquences. Le révérend Ellery expira longuement, le souffle tremblant. « Mademoiselle Marple, comment le supportez-vous? De voir si clairement dans le cœur des autres? Je crains de ne plus pouvoir regarder les gens de la même manière. » Mademoiselle Marple lui adressa un petit sourire. « Mon cher révérend, on apprend à accepter deux vérités à la fois, que les gens sont souvent stupides,
parfois cruelle, mais presque toujours blessée. Et les blessures influencent le comportement bien plus sûrement que la malveillance. Finch se tenait près de la fenêtre, regardant les feuilles qui flottaient lentement et effleuraient la porte de l'église. « Elle n'était pas la seule, » murmura-t-il. « Je lui ai fait peur, je l'ai conduit là-bas. Je ne l'ai pas tué, mais j'ai préparé le terrain. » Mademoiselle Marple s'approcha de lui. « Oui, mais vous vous êtes aussi dénoncé. C'est important. Cela n'effacera pas ce qui s'est passé, mais la vérité ne commence jamais par l'effacement. Elle commence là où quelqu'un cesse de se cacher. » Finch baissa la tête et déglutit péniblement. « J'accepterai tout ce qui m'arrivera. Je regrette seulement que Jonathan soit mort dans la peur. » Margaret tressaillit et retint son souffle. « Il n'était pas complètement seul, » dit-elle doucement. Tout le monde se tourna vers elle. Margaret pressa une main tremblante contre sa gorge. « Je n'étais pas près du portail, comme les gens le pensaient. Mais je l'ai vu plus tôt dans la soirée. Il est venu à ma porte, à l'improviste. Il a dit qu'il voulait se racheter. Il a dit qu'il voulait se confesser, pas publiquement, mais à quelqu'un qu'il avait vu avec tous ses défauts et qui croyait toujours qu'il pouvait être bon. » Miss Marple l'observait avec douceur. La voix de Margaret se brisa. Je n'étais pas assez forte. Je lui ai dit que je ne pouvais plus supporter le poids de son chagrin. Je ne savais pas qu'il ressortirait. Je ne savais pas qu'il irait à l'église. Finch ferma les yeux, tourmenté. Mademoiselle Marple toucha le bras de Margaret. « Ma chère, Jonathan portait seul le poids de ses fautes. Vous avez été gentille, peut-être trop gentille, pendant trop longtemps. Ce n'est pas votre faute s'il a cherché des réponses au mauvais endroit. » Margaret s'essuya les yeux. « Je n'arrête pas de me demander s'il savait ce qui se passait, s'il avait compris que quelqu'un l'avait empoisonné. »« Non, » répondit doucement mademoiselle Marple, chaque syllabe empreinte de certitude. Il croyait que la peur qui l'habitait avait finalement pris le dessus sur son cœur. D'une manière étrange. Sa fin lui semblait être le poids de la honte qui bouclait la boucle. Margaret sanglota une fois, mais le son se dissipa rapidement dans un soupir tremblant. Le révérend Ellery joignit les mains. « Nous devons prier pour eux tous, pour Jonathan, pour Lavinia, pour Edwin, pour nous-mêmes. » Mademoiselle Marple acquiesça. « Pour nous-mêmes avant tout, révérend. Même les plus respectables d'entre nous peuvent découvrir, dans les moments sombres, que nos principes vacillent lorsqu'ils sont mis à l'épreuve par la douleur. » Le révérend baissa la tête. Mademoiselle Marple, quant à elle, se retourna vers le bureau, où le manuscrit était à nouveau ouvert. L'écriture honnête d'Edwin d'un côté, les traits lourds et imitatifs de Finch de l'autre, et au milieu, la page déchirée qu'Edwin avait tenté de protéger. L'encre noire, le motif, ne semblait plus sinistre désormais. Elle semblait humaine, un témoignage de peur, d'amour, d'erreur, de culpabilité et d'un désir de protéger quelqu'un qui ne méritait pas d'être abandonné. Elle suivit une ligne ininterrompue du bout du doigt. « Edwin essayait de dire la vérité, » murmura-t-elle, surtout pour elle-même. Pas sur la mort de Jonathan, mais sur son cœur. Margaret s'approcha lentement d'elle. « Pensez-vous qu'il ait pardonné à Jonathan, mademoiselle Marple ?»« Oui, » répondit mademoiselle Marple. Edwin avait un cœur généreux. Il en souffrait, mais il voyait aussi la bonté là où d'autres ne voyaient que l'échec. Margaret ferma les yeux. « Alors je vais essayer d'honorer cela. » Un bruissement de feuilles effleura la vitre, le même son doux qui avait accompagné Jonathan Wells dans ses derniers instants. Il ne semblait plus sinistre, seulement tranquillement triste. L'inspecteur Graves revint alors, seul. Son expression était grave, mais maîtrisée. « Elle a été placée en garde à vue, » dit-il calmement. « Elle n'a pas résisté. » Il marqua une pause. « Mademoiselle Marple, merci.
Sans vous, nous aurions peut-être couru après des fantômes pour toujours. » Mademoiselle Marple sourit faiblement. « Inspecteur, les fantômes tuent rarement. Ce sont toujours les vivants qui le font. » Graves poussa un petit soupir sans humour. « C'est vrai. » Il hésita, puis ajouta « Je vais accompagner Finch au poste. Il souhaite faire une déposition complète. » Finch acquiesça, déterminé, bien que le chagrin courbait ses épaules. Margaret s'écarta pour les laisser passer. Le révérend Ellery les suivit jusqu'à la porte, murmurant une bénédiction. Le bureau redevint silencieux. Miss Marple resta un instant de plus près du bureau, les doigts posés légèrement sur le manuscrit d'Edwin Harcourt. Elle pensa à toutes les façons dont les êtres humains tissaient leur vie les uns aux autres. Par l'amour, par les secrets, par les blessures portées en silence pendant des années. Puis elle referma doucement le manuscrit, comme on refermerait les yeux d'un enfant endormi. Elle prit son châle sur la chaise et l'enroula autour de ses épaules. Margaret s'approcha d'elle une dernière fois. « Mademoiselle Marple, ne vous lassez-vous jamais de voir autant de tristesse ?» Mademoiselle Marple sourit, d'un sourire doux, sage, infiniment tendre. « La tristesse n'est que le prix à payer pour comprendre les gens, ma chère. Mais les comprendre, c'est ce qui empêche le monde de se perdre complètement. » Margaret acquiesça, les larmes lui remontant aux yeux, mais plus calme cette fois. Mademoiselle Marple lui caressa doucement la joue. « Vous guérirez, tout comme ce village. Le temps a le pouvoir de réparer les liens que nous craignons irrémédiablement rompus. » Margaret murmura « Les choses redeviendront-elles un jour normal ?» Le regard de Miss Marple se posa sur la fenêtre, où les dernières feuilles se posaient doucement le long de la porte de l'église. « Oui, » répondit-elle, « mais jamais tout à fait de la même manière. » Elle sortit dans l'air frais du soir, le village était calme autour d'elle, les lampes commençaient à s'allumer aux fenêtres des cottages. La vie reprenait son cours tranquille. Le vent se remit à souffler, non plus avec effroi, mais avec le léger bruissement d'une page qui se tourne. La dernière ligne du manuscrit, non prononcée mais comprise, flottait dans la nuit. La vérité, lorsqu'elle est enfin révélée, ne demande pas vengeance, seulement la paix. Miss Marple poursuivit son chemin. Le village expira. L'histoire était terminée.